Et bonsoir à tous, on est de retour sur Baldur's Gate 3, je suis Genos de la chaîne Torn Order, et je suis avec Kalora, Bonjour. je suis avec Melona, Bonsoir. et je suis avec Termer. Et bonsoir. Je vous hais tous. Ça commence bien. Alors pourquoi on est là ce soir? Eh ben on est là pour faire une review du jeu Baldur's Gate 3, parce qu'après 155 heures de jeu, on en est enfin venu à bout, et puis on s'est dit que pour bien laisser l'aventure derrière nous, on allait revenir sur nos meilleurs moments du jeu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Voilou. Alors, bien sûr, on prévient, il va y avoir des spoils de l'histoire tout au long de la soirée. Donc, si vous êtes là, on considère que vous avez déjà terminé le jeu ou que vous vous en foutez d'être spoilé. Alors, Baldur's Gate 3, si on peut le résumer rapidement sans spoiler, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un jeu... bon... Oui, vas-y, Kalora. Non, juste c'est un bon jeu. Un bon jeu. C'est un peu court comme explication. Comment résumer ça? Moi je dirais que c'est un jeu qui est basé sur l'univers de Donjons et Dragons 5ème édition, puisque ça reprend une grande partie des règles du jeu. Et au niveau de l'histoire, sans spoiler, on peut dire qu'il y a 4 aventuriers, donc soit des personnages originaux, soit des personnages custom comme nous on a créé, qui se font capturer par un nautiloïde, c'est un appareil volant qui dirigé par des flèches manteaux, qui se voient insérer une larve dans leur tête et dont l'aventure va être un petit peu de comprendre pourquoi eux et comment se libérer de cette larve. Je sais pas si vous voyez des choses à ajouter sur le résumé de l'histoire, sans spoiler trop. À part le fait qu'il y a 6 persos préexistants qu'on peut tous les recruter et s'amuser, voilà. Et que c'est un jeu qui peut être fait en multijoueur aussi bien qu'en solo, avec, je trouve, une expérience de jeu du même niveau, à peu près. Donc ça, c'est intéressant d'avoir un jeu à la fois solo et multi, de mettre de niveau équivalent. Moi, ce qui m'a surtout plu, justement, c'est le mode multijoueur. Et je sais que j'ai des collègues qui jouent au jeu parce qu'ils l'ont acheté, parce qu'on leur a beaucoup parlé, mais ils jouent tout seuls. Et comme du coup, eux, ils connaissent pas forcément Donjons et Dragons 5, tout seuls, ils trouvent ça un petit peu lent, le mode tour par tour, tout ça. Donc, j'ai pas l'impression qu'ils aient. Que quand tu joues tout seul, t'as la même expérience de jeu que quand t'es en multijoueur. C'est vrai que moi, je conseille de découvrir le jeu en multi, en vrai. Les deux, je dirais. En fait, en multijoueur, en tout cas de mon expérience que j'ai eue avec vous par rapport à mon expérience solo, on prend vachement tout à la rigolade. Et parfois, t'as des scènes épiques qui finalement finissent en fou rire. Quoi? Alors qu'en solo, je dis ça comme ça, tu vois, Il y avec a des pas guillemets. plus sérieux que nous, je comprends pas. Que, au contraire, en solo, comme t'es tout seul face à ton ordinateur et l'histoire, t'es beaucoup plus dans l'action épique, tout ça. Donc, t'es plus plongé dedans de manière sérieuse. Qu'en multijoueur, c'est plus avec de la rigolade, j'ai trouvé. Du moins avec notre équipe. Et comme je te connais, ça t'a permis aussi de faire vraiment tous les coffres de tous les niveaux, de tous les donjons. T'as pas idée. Ok, oui, c'est vrai que du coup, je pense que vous trois, vous m'arrêtez si je me trompe, mais tous les trois, vous avez également commencé une ou plusieurs parties en solo. Moi, je l'ai pas fait, j'ai vraiment voulu vivre ça que en multijoueur avec vous pour découvrir l'aventure à plusieurs. Et je me trompe, Melona, t'en as fait peut-être plusieurs. T'as pas aussi essayé un mode hardcore, non, Melona? Pas hardcore, mais le mode de sombre passé, où on est Dark Sasuke, tu vois. Ouais. Et alors, il y a une grosse différence par rapport au jeu de base, sans trop spoiler? Alors, c'est pas tant avancé que ça dans le mode sombre passé, mais quand j'ai rejoué avec avec ma partie solo classique. Après, le fait, j'ai beaucoup suivi ce qu'on a fait, donc ça n'a pas changé, bien évidemment. Il y a eu des petits moments où j'ai changé quelques choses, mais dans l'idée, c'est plus ou moins la même directive. Qu'est-ce qui Mais, change Qu'est-ce qui change alors par rapport au mode standard? Je peux te le dire puisque j'ai pas mal avancé dedans. Ouais. Je trouve en tout cas que le personnage principal, du coup celui qu'on incarne, est beaucoup plus intégré dans l'histoire par ce qui se passe à l'acte 3 notamment. En fait, il va
avoir des liens avec d'autres personnages et vraiment sa propre histoire à lui, extrêmement développée Ah ouais? et très intéressante. Du coup, ouais. Non, je recommande de le faire, même si, attention, âme sensible, c'est violent. Mais quand tu dis le personnage principal, t'as créé un personnage custom ou t'incarnes un personnage Oui, non, original? tu crées un personnage, le custom, mais il a vraiment son importance dans l'histoire et il a vraiment ouais, quelque chose qui se développe en plus. Bah, il faudra que j'essaie de continuer le sombre passé parce que j'avoue que je suis qu'au début et que au début, c'est pas assez pour voir ce qui a Je le changé. recommande. Par contre, il y a quelques scènes qui sont un peu violentes, hein, vraiment, non? Ah Tu bah, c'est le confirmes? principe de Sombre Pulsion. Ouais, c'est un peu même déstabilisant, je trouve. J'ai commencé un petit peu et puis j'ai vite arrêté. Ok. Et Oui. euh, Vas-y, si tu veux ouais, rajouter quelque chose, dirais Bernard. je dirais que je crois que des 4 personnes là en train de discuter, je suis le seul à avoir fait les autres Baldur's Gate. Oui. Alors? Et je crois qu'en fait, ce qu'il offre, celui-ci, c'est une expérience plus proche du jeu de rôle que les autres, qui sont en fait des jeux de rôle vidéo, des jeux vidéo classiques. Mhm. Celui-ci, vraiment, à certains moments, on a vraiment l'impression de jouer autour d'une table avec ses amis. Donc, c'est vraiment une très bonne façon de découvrir aussi ce qu'est réellement le jeu de rôle, je trouve. C'est une réussite à ce niveau-là. Ouais, ça peut être un pas intéressant du coup pour les personnes qui connaissent pas le jeu de rôle et qui voudraient. C'est vrai que Ouais, parce que c'est un peu déstabilisant à chaque fois qu'on parle du jeu de rôle à des non-initiés. Ils se disent oui, c'est des gens qui se réunissent autour d'une table, ça fait un petit peu secte et tout. Il y a les seuls supports, ils lancent des dés. Du coup, ça peut peut-être être un. ouais, ouais. Alors, bon, évidemment, sur les règles, qui sont quand même pas mal respectées, hein, même s'il y a des. Voilà. Mais c'est surtout sur les interactions entre les PNJ et le personnage qu'on incarne, ou alors ben, quand on joue en multi, je trouve qu'il y a une bonne expérience. Ça se rapproche pas mal. Ok, Voilà. ça marche. Bon, bah, si personne n'a rien à ajouter, je propose qu'on commence à spoiler un peu. Et Mélona nous a préparé un petit top des personnages qu'elle a préférés dans l'aventure. Ouais. Un top 9. Pourquoi 9? Parce que. Donc je commence maintenant. Ouais, vas-y. Alors, en 9ème position, ce qui m'a très déçu, Gale. Gaël, Au début, il ok. était sympa, mais en fait, vers la fin, il était insupportable. Il était venteux, il voulait le pouvoir. En fait, il faisait chier sur tous les points, donc c'est pour ça qu'il est bas. Il est bas pour moi parce qu'il voilà, parce qu'il m'a vraiment déçu. Je sais pas quoi dire de plus. Ensuite, j'ai mis en 8ème position Volo. Volo est mieux que Ah Galdini. oui, carrément. Je comprends. Ah, t'es dur là. Ouais, Volo, ouais, il est plus marrant. J'adore sa voix. J'adore sa voix, ses animations. Il est c'est un peu le running gag, j'ai envie de dire, de Baldur's Ouais. Gate. Il est un peu énervant, mais c'est justement ce qui est intéressant. Ouais, ouais, il est énervant, mais c'est son personnage qui le veut, tu vois. Et c'est le fait qu'il soit un peu énervant, ce qui le rend marrant, peut-être pas tout ça, mais assez. Moi, j'aime bien ce genre de personnage, en tout cas, généralement. Bah, je trouve qu'ils ont tenté de. Si tu me permets juste de glisser un petit truc, je trouve qu'ils ont essayé de tenter quelque chose avec Volo en l'insérant dans l'histoire. Moi, j'ai deux moments en tête. C'est le moment où il a essayé de percer l'œil de Kalura pour lui mettre un faux œil. Et le moment où il s'est un peu impliqué dans la quête du ravageur avec Aurine pour nous donner des indices. Mais sinon, il est pas. J'ai pas trouvé qu'il avait beaucoup. Ouais, Il était beaucoup intervenu dans la trame principale. mis à part ça, voilà. Yes. Après, en 7ème position, Empereur. Marek, il est bien, je ne dis pas le contraire. J'ai un avis mitigé parce qu'il est assez. Je sais pas comment expliquer, il est assez froid.
Bah, il passe pas par quatre chemins, il dit directement c'est quoi son but, qu'est-ce qu'il veut, tout ça. Donc, Est-ce qu'il a envie de s'envoyer en l'air avec toi, par exemple? euh, bah, du coup, moi, c'est pas qu'est-ce que je peux. Ça fait pas trop quoi en penser de lui, donc c'est plus un avis mitigé que j'ai sur lui. Alors moi, personnellement, c'est mon personnage principal, mon personnage préféré Ah ouais? dans son écriture, parce que en fait, ils l'ont tellement complexifié que j'ai eu plusieurs états d'esprit pour lui pendant toute la partie. C'est-à-dire que au début, il me rendait curieux. Après, je l'ai détesté, mais détesté, je voulais le buter. Et à la fin, j'étais content de me battre à ses côtés pour l'acte final. Donc la façon dont ils l'ont écrit scénaristiquement et le fait que au niveau des émotions, il m'ait fait tanguer des deux côtés tout au long de l'aventure, et ben, j'ai trouvé C'est ça pas vrai mal. que vu qu'au début on ferait un lien indirect via les visions pendant le sommeil, c'est vrai que voilà, mais il m'a pas plus marqué que ça. Ok. Oui, Mais c'est les autres, hein, si vous voulez pareil, donner votre avis sur les personnages. Si ça vous semble nécessaire, n'hésitez pas. Ok. c'est un bon perso, mais voilà. Ok. Next. Un Est, sixième position, Lazel, qui au début est chiante, mais quand on apprend à la connaître, elle est géniale, hein. Elle est sympa. Et après, j'ai pas trop eu d'avis sur elle parce que voilà, c'est pas trop discuter avec elle dans mes parties. C'est pour ça qu'elle est en basse position. Mais généralement, du peu que j'en ai vu, ouais, assez sympa, mais ouais, c'est pas qu'est-ce que je peux dire à part qu'elle est sympa mais chiante. Chiante au début, mais sympa. Ah, c'est le mot que je retiendrai d'elle. Elle est chiante. Ouais. Elle est chiante. Non, mais c'est un peu, on peut lui faire la même remarque que pour l'empereur, quelque part. Notre point de vue change durant le jeu sur ce personnage. Au départ, moi je l'ai trouvé chiante, et puis après, finalement, de mieux. Enfin, en solo, tout ça, elle est mieux. Et c'est intéressant de voir que ils nous font, enfin voilà, qui complexifient vraiment les personnages. C'est tout au long de l'histoire, c'est cool. Ok. Bah, au fur et à mesure que tu annonces les personnages, j'essaie de montrer des images de Melona Ouais. pour ceux qui regardent. Tialura, un avis sur Lazael? Bon, c'est un personnage qui, c'est vrai, au début est très brusque, qui est très méchante, mais au final, on s'y attache quand même. Quand elle se rend compte des choses et elle a quand même un certain recul aussi sur la situation. Elle a un ego, ça c'est, on peut pas le nier. Mais quand on la sauve, par exemple, d'Aurine, je trouve que là, elle a beaucoup d'humilité et Oh, de. elle Elle est nous a sympa. merci, mais ça lui a tellement écorché la gueule. On sentait qu'elle. on Bon, sentait- à la fin aussi, elle nous a C'est remercié vrai. dedans, mais je trouve que elle a grandi au long de l'aventure et c'est un personnage très intéressant et sympa à découvrir. C'est Ah sympa oui, aussi de faire son histoire en solo. d'ailleurs, en solo, parce que dans ma partie sans propulsion, vous avez repris un Tiflin. Et ce qui est marrant, c'est que la gel, elle a du mal à dire Tiflin. Ah Oui, ouais. c'est vrai que si tu la gardes, tu peux jouer avec ça parce qu'elle a du mal à prononcer certains mots. Mais ça, c'est Ouais, mais un petit c'est passage qui est incroyable marrant. le niveau de détail dans lequel ils sont Je crois allés, qu'elle les disait développeurs. elfe quelque chose. Ah, c'est vrai que Elfe. dans leur langue, en fait, il n'y a pas tout le vocabulaire du commun. Elle nous disait une fois que il n'y avait pas de mots pour pardonner ou un truc comme ça. Ouais. Ok. Ah, je savais pas. C'est intéressant. Je crois qu'elle disait un truc genre elfe fée ou Elle elfe disait par fée. exemple Farune à la place de Faerun. Un truc comme ça. Mais, Enfin bref, on s'est trompé, c'était marrant. mais voilà, mais c'est pour ça que je l'ai mis un peu bas parce que malheureusement, c'est pas trop plus lié avec elle. Ah, t'inquiète, hein, c'est la vie perso de Melona, donc c'est ton top. Donc, c'est intéressant de voir du coup comment t'as perçu les personnages de ton point de vue pendant l'aventure. Next. Euh, Nest, Will, en vrai, c'est pas d'avis sur Will. Comment ça? Surprise. Bah, il est sympa, mais sans plus. Mais plus sympa que Lazael, donc c'est pour ça qu'il est un peu plus haut. Mais c'est pas quoi en penser de lui.
J'aime bien son lore. Le fait qu'il soit emprisonné par un contrat, qu'il essaye de le respecter, mais à la fois aussi le briser, qu'il essaye de le libérer et sauver son père en ce moment, ça j'aime bien. Mais en termes de personnalité, c'est pas, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, j'arrive pas à me faire un avis. Moi, j'ai trouvé qu'il avait été effacé par la personnalité de Kalura à partir du moment où ils se sont mis en couple. Comment ça? Parce que comme Kalura a une personnalité forte, et ben, du coup, j'ai l'impression une fois que Will était dans son lit, bah, il faisait un peu tout ce que lui disait Kalura, quoi. C'est elle qui portait la culotte dans le couple. Franchement, je vois pas de quoi tu parles, quoi. Non, je vois pas. C'est lui qui m'a proposé son gland, hein, si je peux me permettre. Mais, mais voilà, je sais pas quoi en penser en vrai de Will. En termes d'émotion et des relations avec lui. Donc, après, le fait que lui ait pas du tout parlé, c'est peut-être ça aussi qui joue. Ouais, pareil. Moi, dans ma tête, il y avait juste marqué Will, le boyfriend de Kalura. Du coup, je continue mon top Ouais, vas-y. avec la quatrième position, Astarion, parce que bah, ouais, je lui ai pas du tout parlé en aventure. En vrai, du peu que j'en ai vu, sa voix, elle est géniale. J'aime bien ses intonations, ses répliques. Et il est bien écrit, je trouve. Il est dans le sens du peu que j'en ai vu. Il est marrant, il est ironique. C'est vrai que si je devrais refaire peut-être une aventure, je penserais peut-être essayer de voir son histoire. J'ai l'impression que c'est le. Quand on joue que les personnages originaux, j'ai l'impression que c'est le personnage principal de l'aventure. C'est peut-être parce qu'il est en numéro 1 sur les affiches à chaque fois qu'on voit Ouais, les images de Baldur's Gate. Mais je notre trouve groupe qu'il y de a fans. beaucoup d'attention à porter à Astarion et ça c'est beau. Mais mis à part ça, je le connais. C'est pas trop fouillé dans son histoire. Et Ah, il savait pas quoi en penser. c'est tout ce qui tourne autour des vampires. Ouais, je sais pas. Terre-Mère, toi qui étais un peu proche d'Astérion, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est un de mes personnages préférés. L'humour, le fait que j'aime bien les personnages d'alignement un peu neutre. Or, lui, c'est son cas. Voilà. Et puis, ouais, ses objectifs sont intéressants. J'aime bien. Moi, j'étais agréablement surpris, c'est à la fin, c'est l'abnégation dont il a fait preuve. Parce que nous, dans notre histoire, du coup, on l'a pas libéré de sa malédiction. Mais à la fin, je trouve qu'il l'a plutôt bien pris, quoi. C'est vrai. Sa réaction était assez surprenante et ça m'a bien plu. Next? Next, alors, je sais que à la base, voilà, mais Ombre Cœur en troisième position. Bah tiens, Ah, Ah j'aurais ouais, mais pensé plus. c'est normal, c'est normal. Mais je me suis dit non, non, parce qu'en vrai, est-ce que bon, vous vous en doutez, voilà, après. Mais du coup, Ombre Cœur, voilà, ouais, je me suis beaucoup attaché à Ombre Cœur, mais elle reste quand même chiant beaucoup de fois. C'est pareil que j'aime bien son histoire autour de Sar, de la divinité. Et là, je viens de faire dans ma partie solo le temple de Sar et je l'ai convaincu de pas tuer la fille de Séléné, c'est ça? oui. Ah d'accord, parce que c'est elle qui avait la lance devant Sélouné, du coup. Ouais. Et t'as réussi à la Bah, convaincre de pas porter le coup final. ouais. Ok. Et elle est restée avec toi Et quand même? ouais. Ok. Et voilà, ça me touche beaucoup. On s'attache beaucoup au personnage. Des fois, il y a des petits moments ristoun. Mais voilà, mais elle reste généralement assez chiante dans son comportement, un peu comme Lazel. Des fois, elle casse les pieds pour rien.
Ouais, elle pète un peu un câble avec ses tribuns de la nuit, là. Mais du coup, après, quand tu lui as fait ne pas tuer la fille de Sélouné, là, je sais pas comment elle s'appelle, Chante-Nuit, Dame Erin, Aileen. Dame Non. Eileen, c'est ça, oui. Du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné Char? Ou elle restait quand même attachée au dieu Char? Alors, moi j'ai eu un peu de lag, donc c'est pas tout entendu, mais c'est au moins le principal. Alors en gros, quand on fait ça, en fait, en fait, elle est juste bannie. Il y a Sar qui la renie. Ok. Et c'est plus qu'est-ce qu'elle a. C'est plus c'est quoi le dialogue exactement, mais elle est quand même attestée, mais parce qu'elle est seule. Du coup, elle s'est fait renier. Elle est une paria Ah, de ça. Et mais je lui ai remonté le moral en mode, mais vous avez moi, vous n'êtes pas seul. Non, mais bah tiens. il y a aussi toute une histoire où en fait il y a Dame Eileen justement qui a des choses à lui apprendre sur elle-même et en fait elle va complètement changer aussi et du coup c'est vrai qu'Ombrecoeur c'est un personnage très intéressant parce qu'elle peut passer du tout au tout un petit peu en fonction de tes choix D'accord. et il y a pas mal de chemins à explorer avec elle en fait. Ah, c'est probablement un des personnages les plus complexes de tout le jeu, honnêtement. On ne sait pas vraiment sur comment la juger, sur quel pied danser avec elle, c'est impressionnant. C'est une écriture d'une complexité, je trouve, incroyable. Mais Pour le coup, elle c'est un personnage neutre. voilà, mais elle reste du coup elle reste moins intéressant que celle que j'ai mis en deuxième position, Carlas. Carlas qui est Carlache. trop bien avec du recul en vrai. Ah ouais, clair. Moi j'aime tout, c'est elle, ses dialogues, le fuck yes. Euh, son but est tout simple parce que du coup, moi j'ai réussi à faire sa quête du fer infernal, à lui faire appliquer un truc, du coup elle pouvait toucher les gens sans les voler. Du Hmm. coup, moi je lui ai fait un câlin et c'est tout sans ses pipou. Ah, c'est génial! T'as réussi à faire ça en solo? Ouais, devant un broker, hein, sans qu'elle Ah soit en ouais, colère, hein, c'est cool, pas comment j'ai fait. cool. Bravo. Mais ouais, Carlas, elle est très touchante. Même niveau gameplay, elle est bien. Alors, à un moment, j'ai voulu, je me suis dit, bah, je vais lui mettre une armure. Je vais lui apprendre dans ses dons l'armure lourde. Comme ça, elle pourra avoir beaucoup de classes d'armure et taper fort. Sauf que quand je lui ai mis, on m'a fait Eh oh, la rase, il peut pas être utilisé. Enfin, si, mais il peut pas avoir de bonus Hmm. aux aides d'attaque. Et je me dis, mais. Parce qu'une armure lourde, mais c'est quoi ces règles? Ah bah oui, les barbares c'est torse nu, hein, normalement. Ah, Ou en soutien-gorge d'accord. pour les femmes. Ah, je savais pas. Mais voilà, mais sinon, mis à part ça, Carla, c'est des très touchante, très marrante. Tout me, tout me plaît, c'est elle. Comme j'ai dit, c'est pas qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est incroyable, c'est vrai que c'est l'un des personnages les plus touchants du jeu. Il y a tellement de passages qu'on a loupé du coup en multijoueur, mais où elle a des réactions mais adorables et c'est quelqu'un, ouais, elle est. Enfin, c'est vrai que en termes de solidarité, non, vraiment de tout, elle est parfaite, je trouve. Mais elle est trop mignonne parce que déjà que devant Zaira, elle est en mode C'est Zaira! Oui, C'est Zaira! j'ai cru que c'était Terre-Mère. Vraiment, elle a la même réaction. Ah, Gérard, vous êtes une légende. Ah, c'est un personnage, je crois que c'est le personnage le plus apprécié de toute la communauté qui joue à Baldur's Gate 3. Et c'est pas Non, pour c'est rien Astarion. parce que. Ah, c'est Astarion, d'accord. Ah ouais, de Euh, loin. et Carlache, ouais, elle est hyper bien réussie. C'est un personnage moderne, je trouve, dans, dans, dans comment dire, le boulet qu'elle traîne avec son cœur. Et... Non, non, c'est trop, trop chouette. Moi, de tous les squatteurs qu'on a eu dans le camp, c'est celle que j'appréciais le plus. Tu m'étonnes. Même si elle m'a gueulé dessus devant Gortache, là.
Elle m'a piqué sa crise, mais je lui en voulais pas trop. Mes personnages préférés, c'est Ombrecoeur et Carlache en second. Donc là, vraiment, tu les as positionnés comme à peu près presque comme moi. Mais du coup, qui est ton personnage préféré? Next. Ah, le numéro 1, le meilleur des meilleurs. Vous le connaissez tous. Asseline. Non. Non, Damaeline. non. Non? Le loup. Lupus le loup. Ah. Mais comment ça, le loup? Tu veux dire ton loup? Ton loup à toi? Celui sur lequel t'as pas arrêté de pester pendant toute l'histoire. Parce que je me suis assez. Incroyable. Ah, c'est plus dur de trouver une image du loup, attendez. Avec ou sans armure? Comme tu veux. Donc pour ton anniversaire, tu veux un loup empaillé qui ne passe pas les portes? Ah, c'est toi horrible. Peut-être pas en payer, mais. Ouais. J'en ai trouvé un sur Reddit. Pas grand chose à dire sur le loup, j'avoue, je m'y attendais pas. Ah oui, là tu nous as surpris. Ah, génial. Ok. Vous avez un. Merci, Melona, pour ce petit top improvisé. Vite fait, les autres, si vous aviez un personnage à en mettre en numéro 1. Donc, moi, je vous l'ai dit, ce serait l'empereur, numéro 1. Kialora, toi, ce serait qui en numéro 1? Flétrice. Ah, c'est vrai qu'on l'a oublié, Flétrice. Ouais. Il était vraiment très intéressant, mystérieux, mais à la fois très utile. Au départ, j'avais un peu peur de son utilité parce que je me suis dit, oh, ils ont vraiment mis un personnage juste là pour nous ressusciter ou des choses comme ça. Mais au final, non, il a vraiment. Il finit par avoir sa petite importance, mine de rien. Ouais, à la fin, on a l'impression que c'est limite lui qui tirait les ficelles C'est ça. dans la Et scène du coup, il est post-crédit. discret, mais en même temps, il est là. Vraiment, je l'ai trouvé très bien, ce personnage. Assez inattendu parce que oui, on l'avait trouvé dans une tombe et C'est vrai. on se doutait pas que ce serait un personnage qui nous suivrait tout le long comme ça. Son introduction Et en était vrai, bien. si on le récupère pas, il se passe quoi? Ouais, je me suis posé la question. Je pense que j'essaierai de faire une partie en solo où je ne vais pas le récupérer pour voir. Mhm. Mais c'est chaud, du coup, tu peux plus te ressusciter si t'es coincé dans un bug. J'espère que t'as sauvegardé avant. Grave. Et Mister Termer, quel est le personnage préféré pour toi de Baldur's Gate 3? Moi, j'ai bien craqué pour Ombrecoeur parce que j'ai bien aimé ce personnage complètement ambivalent, très complexe. Voilà, une écriture. Enfin, je comprenais pas tout le temps ses réactions et c'est vraiment top. Et puis, Carlache, comme beaucoup, Astarion, forcément. Misora, on n'en a pas Je donne parlé, tous mais les personnages du jeu. toutes les filles, quoi. Zaira, ah ouais, non, elle est morte. Sérieux est une fille. Et non, mais non, voilà, rien de assez classique, quoi, mes préférences. Ok. Top. Et toi, Genos? Ah bah moi, L'empereur. c'est l'empereur. Hein. Juste l'empereur, ok. Ouais. Au niveau de celui qui m'a transporté dans l'histoire. Au niveau des personnages. Après les autres, c'était bonjour, au revoir. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, hors blague, en vrai, mes personnages préférés, c'était Carlas et Ombrecoeur et un peu Astarion. En fait, ils m'ont pas impacté, moi, surtout parce qu'ils n'ont pas trop impacté notre histoire, en fait. Ils auraient pas été là, ça aurait pas changé grand-chose à notre aventure. Les autres, Ouais, hein, nous, en dehors de on l'empereur. est aussi un peu influencé par le mode solo où on a peut-être Ouais, plus je pense. exploré leurs quêtes, leurs histoires. Donc forcément, toi, Genos, t'as juste la version du multijoueur. Ah bah ouais, moi, il m'intéresse pas. Hein. Pour moi, Baldur's Gate 3, c'est Kialura, Melona et Termer. Hein. Et Genos. Hein. Les autres, bof. Ok, est-ce que vous êtes prêts à faire un petit quiz pour voir si vous avez bien suivi le jeu? Ouais. Ouais. Ouais, Qu'est-ce qui m'a déjà fait dire dernier? Attention, alors il faut que je note les points. Alors, un quiz sur l'acte 1. Alors, Est-ce qu'on a un buzzer ou un truc? j'ai essayé de voir si Mar pouvait rajouter des sons, mais je sais pas. On a quoi comme Dans les son sons dispo, ouais, il faudrait que ce soit des sons facilement identifiables, parce que le criquet, on l'entend pas des masses, par exemple, dans la soundboard. Ah, Ouais, ça c'est pas mal. Canard, c'est pas mal. Ou alors un truc qui
Peut-être vous trouver un truc à vous. Oh, celui-là, il... Oh, bon. Celui-là, on reconnaît. On l'entend, celui-là. Ah non, celui-là, on l'entend pas assez. Il est On va pas il est passer. affreux. Celui-là, je pense qu'on l'entend Ah, bien. bah celui-là, c'est parfait. Celui-là, il est bien. Ok, Toi, tu prends l'épée, Léona? bah, choisissez-en un. Et moi, pendant Allez, ce temps, moi, je prends celui-là. Alors, comment se passe le... Hop. Comment se passe le quiz? Alors, je vais vous mettre des images en même temps. Hop, pour vous Derrière, illustrer. t'arrives avec la soundboard? Non, on fait comment en fait? Ça me semblait. Alors, tu vois là où tu as ton petit ton pseudo, t'as allumer la Ouais. caméra, partager ton écran, commencer une activité, et en dernier t'as ouvrir soundboard. Ouais, celui-là. Bah c'est le dernier, tu cliques sur Ah, une ok, des très petites bien. émotes. Ok, voilà. Ouais, Donc tu vois, moi j'ai pris le Badoum et Melona a pris les épées. Toi, t'as pris le babadaboum. Ok. Ouais, oui, ça. Le badaboum. Ouais, je vais prendre le canard parce qu'il était sympa. Alors, il est où le On canard? entend assez? Vas-y, essaye. Il est où le duck? Il est pas très fort, mais il est là. Ah, il est bien. Ok, donc, Tarmer, c'est le coin-coin. Notre coin-coin. Qui c'est qui prend le badaboum, là, le tambour? Moi. Alora, c'est tambour. Et toi, c'est quoi? C'est les épées Ouais. Ok. Ça décrasse les oreilles, l'épée. Hein. Ok. Alors, les règles, c'est très simple. Si vous me donnez... Alors, les questions vont toujours par deux. C'est-à-dire que vous avez 8 questions pour l'acte 1. Et à chaque question, il y aura question A et question B. Ça veut dire que chaque lot de questions 2 resteront un petit peu dans le même moment de l'aventure. Alors, une bonne réponse, c'est 1 point. Une mauvaise réponse, c'est moins 1 point. C'est-à-dire que si vous déchaînez sur le buzzer en faisant des coins-coins ou des coups d'épée ou des tambours, si derrière vous me donnez une mauvaise réponse, c'est moins 1 moins. C'est moins 1 point. Ça vous apprendra. wow, Ça ok. vous apprendra. Comme Ouais. ça, si vous me coupez avant que je finisse de poser la question, vous avez le droit. Mais j'arrête de poser la question et vous me donnez une réponse. Si vous ne me donnez pas de réponse, ce sera moins 1 point. Donc libre à vous si vous voulez me couper la question rien qu'avec l'image ou avant que j'ai fini de poser la question, mais ce sera moins 1 point si j'ai pas de réponse concrète. Si la réponse est incomplète, c'est-à-dire que vous me dites oui, c'est telle personne, mais il n'y a pas assez de précision, là je retirerai pas de points, mais je passerai le tour à un autre joueur. Je vous ai dit que les questions allaient par deux. Si jamais l'un d'entre vous me donne les 2 questions d'affilée sur le même thème, par exemple là, je vous partage mon écran, vous avez la question 1 sur 8 A, vous allez avoir une question 1 sur 8 B. Si vous avez les 2 bonnes réponses d'un coup, vous n'avez pas 2 points, mais 3 points. Vous avez un point bonus si vous avez le lot de questions gagnantes. Et à la fin de chaque acte, vous avez une question bonus qui donne 5 points. Voilà, c'est un peu pour rebattre les cartes à la fin de chaque acte. Est-ce que c'est clair pour vous? Très clair. C'est clair. Termer, Ouais, c'est bon. vous voyez tous mon écran? Yep. Ouais. Vous voyez à mon écran? Et Nautilus. Ok, ça marche. Donc à vos buzzers, question numéro 1. Question, où est-ce qu'elles sont? Alors, vous êtes prêts? Oui. C'est qui le canard? Termer. Réponds à la question. Réponds à la question, Termer. Non, mais t'avais pas commencé. Moins un point. Non, non, t'attends pas. Bon, alors que ça ne se reproduise plus. C'est parti. Alors, cette fois, ça commence. C'est parti. Lorsque nous commençons l'aventure, nous sommes à bord d'un Nautilus. Dans celui-ci, quel est le tout premier personnage original qui a croisé notre route, menaçant Melona pour finalement nous prêter main forte? Alors, c'est réponse à Melona. Ah, du coup, c'est Lazel. Lazael, 1 point pour Melona. Termer, je pense qu'il faut que tu prennes autre chose que le coin-coin parce qu'on l'a pas du tout entendu. Il y a eu un coin-coin? Ouais. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais par rapport à celui de Melona et le mien, on l'entend pas. Il y en a pas un autre, Termer, un peu Prends plus le fort? air horn. Le air horn, alors. Oui, ok, ouais, je vais prendre le air horn. Je Vas-y. fais un test. Ah oui. Oui, Ah oui. Non, suivant. on devrait t'entendre. Ah bah ça ressemble à la corne que tu utilisais souvent en plus Ah, ouais, c'est Ah oui, parfait. parfait. pendant l'aventure. Allez, donc seconde question pour compléter la question numéro 1. Alors, donc toujours dans le Nautiloid,
Quel est le second personnage original qu'on lit? Ah, alors Terre-Mère. Ambrecoeur. Bonne réponse de Terre-Mère, ça te fait un point. Question numéro 2. Oh qu'il est beau. Peu après le crash du Nautiloid, nous arrivons dans un lieu druidique hébergeant des réfugiés tifelins et assiégé par une horde de gobelins. Comment s'appelle cet endroit? Terre-Mère. Le bosquet. Le bosquet. La réponse est incomplète. C'était qui le deuxième? C'était... je crois que j'avais entendu l'épée en deuxième. Bah du coup, le bosquet des druides. Perdu. Ah, c'est pas ça moins un point pour Mélona. Tu retournes à 0. Kalura. Le bosquet des émeraudes. Bon, c'est Bosquet d'émeraude, mais c'est validé. Un point pour Kalura. 8B. Oh qu'il est beau. À notre arrivée, le bosquet est dirigé par une vipère nommée Kaiga. Mais qui est le véritable chef absent de ce... Kalura. Alcine. Alcine le druide. Un point pour Kalura. C'est toi qui avais eu le premier point pour le bosquet d'émeraude aussi. Bah, je m'étais un peu trompé, donc si tu veux me mettre un demi-point. Non, c'est bon, Non. c'est validé. 2 réponses d'affilée, hop, tu passes à 3. Je Question, mérite. question suivante. Oh qu'il est laid. Au nord du bosquet d'émeraude, un groupe de Githyanki bloque l'accès menant vers les montagnes. Ils sont envoyés par leur reine Vlaakith. Ils sont à la recherche de voleurs qui se sont enfuis à bord d'un nautiloïde et ayant dérobé une arme. De quelle arme parle-t-il? Mélona. Bah, l'artefact qu'a Ambrecoeur. Ouais, réponse incomplète. Comment s'appelle cet Quoi? artefact? Mais c'est plus son nom, mais... Est-ce qu'il avait un nom, cet artefact? Oui. Apparemment. Ah zut, je me souviens plus non plus. L'artefact, c'était une ruine de Githyanki, mais... Ouais, mais mis à part ça, comment ça Voilà. s'appelait? Il y a Ouais, pas le de machin. nom. Le truc, quoi. le bidule. Est-ce qu'on passe? Ouais. C'est le prisme astral. Ah ouais, c'est vrai. C'est- Oh, punaise. Et à l'intérieur, Là, tu le dis. à l'intérieur, il y a l'empereur et l'autre qui sont dans une autre dimension. Question suivante, toujours au même endroit. Personnage que je déteste. Leur chef chevauche un dragon et considère Lazael comme une traîtresse et la traite de geek. Le terme Githyanki est repris par Lazael tout au long de l'aventure. Qu'est-ce que ça signifie? Un geek. C'est vraiment ça. Au geek du coup avec les deux. Ouais, je dirais Mélona. un frère, un infidèle, un ulus. Faux. C'est pas. Mauvaise réponse de Mélona. Moins un. Ah, mais je suis moins quoi. Terre-mère. Je vais m'essayer aux Githzerai, c'est-à-dire ce sont des, comment dire, des ennemis jurés des Githyanki. C'est quoi des Githzerai? C'est une race dans Planescape, mais bon, ça ne doit pas être ça. Non, moins un point pour Terre-Mère. Pas d'autres réponses? Non. Ok, c'était les Illitides, les flagelleurs mentaux. Ah bon? Oui. Ok. Ah bon? Pas se transformer en geek. Ah. Suivant. Je sais pas qui est cette divine. Dame Jana, une patriarche de la porte de Baldur, a failli épouser un artiste roturier qui s'est enfui juste avant le mariage. L'affaire a fait scandale. Comment s'appelle cet artiste en cavale? Si vous pouvez me donner juste son nom ou son prénom. Mélona, c'est pour toi, ça. Je l'ai oublié. C'est l'artiste. Qu'est-ce que t'as raté? C'est Oh son là. nom. Ah oui, l'artiste. Ah, je sais plus comment ce con. Elles sont ultra précises. ces Ah bah, questions. non, il y en a des faciles, il y en a des plus... Il y en avait qui étaient super faciles. Et il y en a des fois qui sont un peu plus pointus. C'est pas grave si vous n'avez pas la réponse. Moi, celle-là, par exemple, je l'aurais pas eu. Vous l'avez pas? Alors, sa réponse, c'était Oscar Fevras. Oscar Frévas. Ah ouais, ok. ouais, Ouais, c'est plus compliqué, me là. Oscar, souvenir. en vrai, on aurait pu s'en souvenir. Mais j'avais plus Roland ou un truc comme ça en tête, donc rien à voir. C'est lui là à droite. Ouais. Deuxième partie de question. Lorsqu'on le retrouve, Oscar est à l'état d'esclave. Combien ce geôlier demande-t-il à Mélona de payer pour la... Il Mélona. s'en PO.
Alors c'est une mauvaise réponse de Mélona, Quoi parce que C'est tu pas m'as... 600 PO? Parce que tu m'as... Ah, réponse de Termer. 600 PO. Bah quoi Mauvaise réponse de Termer. Oh zut. Donc si je peux finir la question. Vous voyez, j'ai mis un dé juste à côté. Combien son geôlier demande-t-il à Mélona de payer pour le relâcher avant négociation? Mélona. 600 PO du coup. Ah bah non, avant négociation. Ah, avant? Kalora. merde. Je vais tenter 800 PO. Perdu. Moins 1 pour Kalora. C'est 1000 PO. Ça vous C'est en bien. bouffe quoi? En fait, j'ai revu la scène, et il nous propose 1000 PO, donc nous on s'est tous mis à gueuler. Ah, 1000 PO, c'est pas possible et tout. Mélona, elle a lancé un dé, elle l'a fait descendre à 600 PO. Et du coup, Ah, mais c'est pour ça le charisme. pour ça, le Oui. avant négociation. Question suivante. Numéro 5. Oh. En Outre-Terre, nous avons rencontré une colonie de myconides, une sorte de champignons. En éradiquant les envahisseurs d'Ergar, c'est les nains noirs, au bord d'un lac souterrain, quel titre a reçu Mélona de la part du souverain des myconides? Kalora. La semeuse de paix. Un point pour Kalora. Ah, mais par contre, là, elle a appuyé au moment où tu t'as pas fini ta question, là, ça marche. Bizarrement. Non, en fait, Oui. Mélona, on a le droit, c'est juste que toi, tout à l'heure, tu l'as fait, mais t'as donné Ah. une mauvaise réponse par derrière. Parce que du coup, t'avais donné 600 PO, sauf que c'était pas la bonne réponse. Bah tant Mais pis, c'était bah pas je te la laisse. grave je d'un pense. point parce que... Ouais, en fait, Dès je reviens sur ce point de règle, en fait, Mélona. C'est-à-dire, vous avez le droit de me couper avant que je finisse la question. Mais si je finis pas la question, c'est-à-dire que moi, j'arrête de lire l'énoncé de la question, j'écoute votre réponse, mais vous avez peut-être pas tous les éléments de la question. Par exemple, tout à l'heure, j'étais pas allé jusqu'au bout de ma phrase et du coup, t'avais pas la fin de la question qui était D'accord. avant négociation. Donc là, c'était la semeuse de paix. Deuxième question. La même soirée, en rapportant la tête du drôle nommé Ner, quel second titre a reçu Mélona de la part du souverain myconide? Ah, ça vous la coupe, hein? Elle en a Ah, reçu. c'était quoi le deuxième tir? Vous l'avez pas? Ah, mais c'était pas un truc genre sœur... Hmm, C'est toi un truc. Sœur de paix, champignon. c'est pas? non, il n'y a pas. Moins 1 pour Mélona. C'était, si personne n'a la réponse, c'était la chanteuse de vie. Chanteuse de Ah, vie. ouais. Oui, la santé. Rien à voir. Rien à voir, oui. Question numéro 6. Oh. Ah. Une jeune femme, Mayrina, a conclu un pacte avec Tati Ethel, la guenaude. En quoi consistait ce pacte? Kalora. Elle lui donnait son enfant et en échange, elle lui ramenait... En échange, Tati Ethel lui a ramené son mari à la vie. Une bonne réponse. Deuxième partie de question. Kalora est devenue parjure en ramenant le mari de Mayrina. Combien d'argent lui demande de sacrifier alors le chevalier parjure pour lui rendre la lumière? Kalora. 1000 PO. 1000 PO. Bon point de Kalora. Tu as le bonus des 2 points du coup. Question suivante. Avant-dernière. Tout un groupe de squatteurs s'est installé dans notre camp dès l'acte 1. Dès la première nuit. Qui se fait sucer par Astérion? Mélona. Termer. Termer, un point pour Mélona. Mais je n'ai aucun souvenir de ce moment-là. Ah oui, ça y est, je me souviens. Non, c'est même... Ah si, en fait. C'est vrai. Ensuite, Mélona et Kalora sont également passés à l'offensive dès le premier soir au camp. Respectivement, quels sont les 2 personnages originaux qu'elles ont essayé de pécho? Kalora. Alors, bah moi, Wild et Mélona Ombrecoeur. Bonne réponse de Kalora. Dernière question. Will possède des pouvoirs d'occultiste car il a pensé un pacte avec un démon. Comment s'appelle ce démon? Kalora. Misora.
Deuxième partie de question. 7 démons mis au rat ainsi que Karlash dans le passé répondent aux ordres d'une archidiable nommée Zariel, régnant sur la première strate des 7 enfers. Comment s'appelle cette première strate des enfers? Kialora. Avernus. Easy. Oh Encore là Kialora qui marque un double point. oh là là, mais elle est trop forte. Et attention, la question bonus pour 5 points. Tout en haut d'une tour isolée dans l'Outre-Terre se trouve un robot qui adore les répliques de théâtre. Comment s'appelle ce robot? Oscar. Kialora. Bernard. C'est Bernard. Je vais te retirer un point, Termer. Ok. Tu connais tout, Calora? Je me rappelle plus que j'imaginais. Moralité, c'est Kialora qui arrive en tête avec 14 points, suivi de Termer à moins 1 point et de Melona à moins 2 points. Bravo Kialora. Je rappelle une PC. Oh là là, elle nous a- On espère d'avance. Tac, tac, tac. Ok, c'était pour le premier quiz. J'espère que ça vous a plu et que vous a rappelé des bons souvenirs. Ce que je Oh là, ce que je- Oula. j'ai rien entendu. Oui, je Pareil. disais, excusez-moi, je disais, c'était le premier quiz sur l'acte 1. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a rappelé des bons souvenirs. Et je vous Ouais, propose de passer à un interview non préparé d'avance, hein, Termer, En- entre Termer et une certaine Viconia. Tu peux nous en dire plus, Termer? Je voulais préparer quelque chose d'un petit peu interactif. En fait, c'est Termer qui se fait interviewer par Viconia, un de mes personnages préférés tout au long de la série des Baldur's Gate. Et c'est une façon aussi de donner mon avis sur le jeu via cette interview. Ok. Et je compte sur Kialora pour incarner Viconia. Ouais, par contre, je viens de voir, j'arrive pas à ouvrir le fichier. Tu n'arrives pas à ouvrir le fichier, tu Est-ce que fais. tu pourrais me l'envoyer sur autre chose, peut-être, je sais pas avec quoi tu l'as fait, ton Mais si fichier? tu fais enregistrer sous, tu n'arrives pas à le récupérer? Non, j'arrive pas à le récupérer. Je sais pas pourquoi ce type de fichier, je n'arrive pas à les ouvrir en fait. Ouais, ce que j'arrive pas à voir, c'est le partage d'écran de Genos. Voyons voir. Ah oui, attends, je fais mon partage d'écran là. Sinon, Termer, tu peux me faire un partage. Ah ouais, non, je vais pas avoir grand chose, remarque. Je te l'envoie immédiatement par mail. Mais avec un autre format, c'est possible? Euh, Parce que c'est le format qui marche pas. Je te l'envoie sur notre format vite fait. Devrait être mieux, Melona. Ah là, c'est parfait. Je vais te l'envoyer sous quel format? ODT par exemple, tu arrives à lire ça? Non, enfin. Oh, tu me l'as envoyé en XLSX. Ouais, bon alors je te le copie en texte, voilà. Ok, ça va le Bien, faire. s'il te plaît. Excusez-nous, YouTube. On n'avait pas pensé à regarder ça. Ah d'ailleurs, j'ai une image de Viconia, je vais l'afficher. Vas-y, tu peux Ok. essayer de le télécharger. Ok, c'est bon. Elle est là, Viconia. Ok, c'est bon, t'arrives à lire? Oui, c'est bon, j'arrive à lire. Ah ben go alors. Et ben, c'est parti. Bonjour, Drotermer. Vous me Alors, reconnaissez attends. certainement. Alors là, il va Oh là falloir là. que tu emploies un autre ton. Viconia est méchante, c'est une gros. Alors là, c'est pas Il une va me faire paladine. chier. À savoir, YouTube, je découvre le texte en même temps que vous. Alors. Quoi, c'est un texte prévu d'avance? C'est pas un vrai interview? Non, oh là là, c'est une interview. Bonjour, Drotermer. Vous me reconnaissez certainement. Je suis Viconia, présente ici pour recueillir votre avis sur Baldur's Gate 3. Oh, évidemment, je vous reconnais, Viconia, vous êtes une légende.
Bien, commençons. Ne perdons pas de temps. Vous connaissez le principe de mes interviews. Non. Bien, je vais vous poser des questions diverses sur votre ressenti. Sentez-vous libre de répondre franchement. Si une question vous pose problème, vous aurez le droit de prononcer le mot Joker une seule fois, pas deux. C'est quoi le délire? Je sais que vous êtes un peu distrait. Alors, trompez-vous et j'aurai le droit de vous emmener dans l'outre-terre et faire de vous mon esclave. Je présume que je n'ai pas trop le choix, mais dites donc, si vous m'emmeniez comme esclave tout de suite, peut-être que nous éviterions de perdre du temps. Je vois que l'on ne m'a pas menti à votre sujet. Vous avez le sens de l'humour, à moins que vous soyez complètement idiot. J'hésite. Bref, première question. Quelle est selon vous la plus grosse réussite de ce jeu? Eh bien, sans hésitation, je dirais que la plus grosse réussite de ce jeu, c'est son scénario. C'est que son scénario était construit comme un jeu de rôle et non pas comme un jeu vidéo. Ah bon? Moi, Viconia, prêtresse de Lot, je ne suis pas une créature de jeu vidéo. Certainement pas. Vous dépassez ce cadre, Viconia. Vous êtes une actrice de jeu de rôle. Merci, cela fait plaisir. Enfin, quelqu'un qui me reconnaît à ma juste valeur. Dites-moi, Terre-Mère, j'ai entendu dire que votre comportement au jeu n'était pas des plus vertueux. Certains s'en sont légèrement plaints de vos capacités à agir au bon moment et votre lenteur à choisir les sorts de prêtre. Ouais, je confirme. Eh bien, oui, c'est pas faux. Et c'est un jeu avec tellement de possibilités. Il est vrai que j'ai souvent hésité et pris mon temps. Mais c'est pour mieux admirer les décors. Et je te fixe un petit peu. Voilà. Je te reluque. Abaissez ce regard, jeune impertinent. Ou je vais vous faire rôtir sur place, avec la flamme des enfers. À vos ordres, prêtresse, à vos ordres. Quoi d'autre concernant les points positifs? Eh bien, je trouve que ce jeu brille par sa générosité extrême. Quand les développeurs ont conçu certains passages, ils ont peut-être pensé qu'ils seraient vus seulement par 15% des joueurs, peut-être. Mais en même temps, les développeurs se sont dit que probablement ce n'était pas grave et qu'il fallait quand même le faire. Et ça, c'est généreux. Je trouve que ce n'est pas une vision mercantile, au contraire. Je vois. Autre chose? C'est un jeu juste magnifique, les cinématiques sont incroyables, les décors fous, la direction artistique est brillante et cohérente, et j'ai souvent passé mon temps à regarder les paysages. Évidemment, quand on n'a rien d'autre à faire, n'est-ce pas? Et qu'on laisse les autres faire le boulot, bien entendu. Hein, comment? Oui, je m'égare. Sur les graphismes, justement, voyez-vous quelque chose à améliorer? Oui, alors la caméra. Il faudrait débloquer cette foutue caméra vers le haut. C'est une misère de ne pas pouvoir relever la tête pour admirer, par exemple, le gigantisme de la déesse Char. Ça m'a un peu gêné. D'accord. L'extrait, vous le montrez maintenant? Oui, t'inquiète, je le mets en fond. Je suis au taquet. Ok. Quoi? Char? Vous faites des infidélités à Lot, misérable mâle? Non, pas du tout, Viconia, non. Tout comme moi, vous devez avoir un certain sens de l'esthétique et reconnaître ce qui est beau. Oh oui, tout à fait. Par exemple, je sais reconnaître l'esthétique d'un Maldro en train de se vider de son sang au pied de Lot. Jeune impertinent. Alors, sur les autres points améliorés, alors oui, évidemment, même le meilleur des jeux peut être amélioré. Seule Lot est parfaite. Attendez, laissez-moi réfléchir. En mode solo, j'aimerais voir une IA paramétrable pour les compagnons. En mode solo, ça m'énerve un peu de tout devoir gérer moi-même. Et j'aimerais bien voir un mode de paramétrable comme dans Baldur's Gate 1. Un écran qui permet d'affecter au préalable un certain type de réaction à mes compagnons. Et ainsi, dans le feu de l'action, je ne veux pas décider moi-même quelle sera l'action d'un de mes compagnons. J'appuie simplement sur le bouton jouer. Voilà. En effet. Terre-Mère, concernant l'IA, on en parle beaucoup en ce moment. Qu'avez-vous à penser de l'IA des ennemis? L'IA des ennemis est parfois assez
assez nulle. Je dirais même qu'elle est aux fraises. Les ennemis ne savent pas ouvrir les portes. Mhm. Je suis perdue. Ça tombe bien, ça- Remarquez, Viconia, les ennemis, des ennemis cons, c'est parfois bien pratique. Bien, cela suffit. Reparlons des points positifs. Vos jérémiades me lassent. À vos ordres, maîtresse. Dans les points positifs, eh bien, je trouve que les PNJ sont tellement attachants, du jamais vu. Certains PNJ de l'équipe sont juste incroyables. Carlash et Broker. De plus, il y a une imbrication très réussie des histoires personnelles dans l'histoire générale. Ça, c'est vraiment top. Le seul PNJ que je n'ai pas vraiment, le seul PNJ que je n'ai pas vraiment aimé, c'est Alcine. On est bien d'accord, Viconia, il mérite la mort. En effet, ce personnage d'Alcine est d'une niaiverie incommensurable. Une trahison. Sa bonté dégoulinante me dégoûte tout autant que ses muscles saillants d'humain grotesque. Oui, bien... oui, bien dit, Viconia. Les humains sont juste pitoyables et puis leur intérêt incessant pour les richesses matérielles, cela démontre par A plus B leur infériorité intellectuelle. En effet, je suppose que c'est aussi une conséquence de leur vie misérablement courte. Ils cherchent à tout prix à accumuler des richesses matérielles, alors que la seule et vraie richesse est sentir le dernier souffle d'un ennemi de Lot transpercé par une dague empoisonnée. Oh, tellement bien dit, prêtresse Viconia. Oui, bon, ne nous emballons pas. En parlant de trahison, vous ne m'en voulez pas trop, moi, Viconia, de ne pas avoir été présente lors du combat final alors que je vous l'avais promis. Oui, certes, j'ai été un peu surpris, mais je suppose que vous avez eu un empêchement. Oui, tout à fait, j'ai eu quelques ennuis gastriques qui m'ont empêché d'être présente lors du final. Ah bon Je suis perdu ma vie. Ouais, il y a un truc là. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas la seule légende à avoir loupé ces rendez-vous, de toute façon. Ah bon? Oui, Jaira, une autre légende, a malheureusement trépassé avant d'avoir pu véritablement prouver sa valeur. Un cauchemar. Eh bien, me voilà rassurée. Mais dites-moi, je ne me trompe pas, ai-je bien vu? Vous l'avez un peu touché, non? Oui, c'était un malheureux concours de circonstances. Ah bien, je vois quel plaisir de discuter avec des vrais professionnels. Avouez, Drothermer, vous l'avez fait exprès. Oui, prêtresse de Lot, je l'ai fait exprès. Poursuivons. Qu'avez-vous pensé du scénario? Alors, le scénario, au final, est assez classique. Une grande menace qui plane et va détruire toute une ville si on ne fait rien. Ok. Mais celui-ci est bien emmené et on se retrouve surpris très souvent et avec des imbrications des histoires personnelles des PNJ. Ça, ce scénario fera date. Bien. Avant de conclure, parlez-moi encore de quelques points à améliorer ou des irritants. Mais soyez bref, s'il vous plaît. Bon, Pas toute ben, la journée. écoutez, 3 petits points à améliorer, mais c'est une vision personnelle. Je ne suis pas certain que cela soit partagé par tous. Je vous écoute. J'aimerais un message d'alerte quand je lance un sort qui brise ma concentration. En effet. Bon, enfin, vous ne seriez pas aussi bête aussi, si vous n'étiez pas aussi bête. Trop d'objets magiques, ça devient presque banal parfois. Ah, ça, c'est un problème récurrent dans tous les Baldur's Gate. Enfin, ce jeu devient un poil trop facile vers la fin, mais c'est peut-être parce qu'on avait une super paladine avec nous. Comment? Qu'entends-je? Une paladine? Ah, misérable avorton. Ah, Joker, Joker! Stupide mâle, tu as prononcé 2 fois le mot Joker, sombre idiot! Ah? Viens ici, l'esclave. Lâche-moi les bottes. Oh oui, maîtresse. Attends, avant que je t'emmène dans l'outre-terre, d'où tu n'aurais jamais dû sortir, donne-nous une note finale. 18 sur 20, maîtresse. Bien, tu recevras 18 coups de fouet. Ok. C'est la fin de l'interview. Terre-mère, tu m'as tué. Allez, Ah, bon, mec. interview. Surtout quand tu bégayes, genre. Le seul PD que je déteste. Ah ouais. Bon, j'ai fait, Par contre, juste... j'ai fait ce que j'ai pu pour les montages.
Il y en a qui étaient bien, et il y en a où j'avais des petits décalages. Vous m'en voudriez pas. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Non, c'est pas grave. Terrible. Je me suis perdu dans les idées en plus à un moment donné. Pour le C'est un faire. merde. Ouais, c'est vrai. Sur mon propre fichier. Viconia, elle est pour Char, du coup, elle est pas pour Lot. Non, À mais la pour fin, bah non, du coup, à la fin, avec la séance de psy que j'ai eue avec elle, c'était devenue la mère de Char, enfin, Ah la mère oui, patriarche. oui, ah oui, oui. Alors, on risque de perdre un petit peu les gens, mais c'est vrai. Non, mais bon, on va dire C'est que juste une erreur, hein, mais ne vous en oui, faites pas. ma Viconia est pour Char. C'est un Pardon, monde pardon. parallèle. Ah, dans les autres Baldur's Gate, du coup, apparemment, elle est pour Lot. Oui, oui. Ok. Bon. Ouais, ça peut me Si. confirmer. Si je note qu'il y a des personnes qui se désabonnent, je saurai pourquoi. Ils ont rien compris. Depuis quand Viconia elle est pour l'autre? C'est un bon détail, c'est un bon détail. Nous, j'espère que vous nous en voudrez pas. Ah, il est Ouais. très marrant ta petite revue. Ah, Enfin, tu t'es fait plaisir. Hein. Ouais, je me suis fait plaisir. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, c'est Kialora qui avait le plus de texte, en fait. Oui, j'ai vu ça dès le début. Dès le début, j'ai noté. J'ai vu le texte, j'ai fait oh l'enfoiré, il parle pratiquement pas. Des fois, elle avait des grandes phrases et moi, je disais ah oui, très bien. Ah Ah oui. ouais, Ok, c'est bah, c'est fait. Hein. très sympa, très marrant. Donc du coup, Terre-Mère, tu colles 18 sur 20 au jeu. Ouais, tout à fait. Ça marche. Ça- J'avais ma note tout à l'heure. Où est-ce qu'on en est? Acte 20, interview. Ok, on va faire une petite pause et après on enchaînera sur la super présentation que nous a prévue Kialora, si ça vous va. Allez, on fait une petite coupure. À la prochaine YouTube pour la seconde partie de la review. À toutes. À toutes. À toutes.